En chinois, le caractère pour crise est le même que pour opportunité. En tout cas, c'est ce que m'a juré mon tatoueur. Faire de l'argentique, c'est toujours une aventure. Parfois, on a de très jolies surprises, et parfois, le labo t'appelle parce que leur machine de développement s'est cassée, malheureusement, il y avait ta pellicule à l'intérieur, et ils t'informent en plus que pour le coup, ils ne peuvent pas développer la fin de ta commande. À partir de là, tu peux choisir de voir le négatif, va falloir attendre des plombes pour livrer ce mariage à mes clients à cause de 4 péloches restantes que je ne peux pas faire développer, ou saisir l'opportunité que la vie te tend. Enfin l'occasion de tester un nouveau labo et pourquoi pas Carmencita Lab, un des laboratoires photo les plus réputés d'Europe. Bonjour à toutes et à tous, c'est Baptiste de MGK Photographie et confronté comme par hasard à cette exacte situation, j'ai choisi de faire d'une crise une opportunité. Carmencita Lab est un labo situé en Espagne, il est notamment connu pour son travail avec la majorité des photographes argentiques professionnels en Europe. Il travaille avec des mariagistes mais aussi des gens qui travaillent dans la photo de mode et la photo de luxe. Leur promesse, c'est clairement de bichonner et chouchouter tes négatifs, mais aussi et surtout proposer des numérisations de très très haute qualité. Dans leur discours, c'est clairement leur valeur ajoutée par rapport à d'autres labos, puisqu'ils indiquent passer près de 2 heures pour chaque rouleau à numériser, ce qui est énorme en comparaison de ce que peut passer comme temps ton labo de quartier, puisqu'en général en France, on accorde une dizaine, voire une quinzaine de minutes grand maximum à la numérisation de ton rouleau. Parce que si tu as vu mes nombreuses vidéos sur le scan, ou mieux encore si tu as acheté ma formation pour savoir comment tirer le meilleur de tes numérisations, le lien est d'ailleurs en description si jamais tu ne l'as pas fait, tu sais que le secret d'un bon scan, c'est pas forcément la numérisation, mais c'est le travail de retouche derrière la numérisation brute, un boulot qui se fait non pas à la numérisation par le scanner, mais souvent via Lightroom ou Photoshop. Et c'est exactement ce que promet Carmencita, un travail image par image sur ton rouleau, avec tout l'amour du monde pour tes grains d'argent transformés en pixels, notamment pour obtenir des couleurs impeccables et une cohérence d'ensemble sur tout le rouleau, selon tes préférences et tes instructions précises. Bref, un rêve de photographe. Mais je m'avance un petit peu trop en voulant passer directement au résultat, puisque l'expérience d'un labo, c'est pas uniquement le résultat des photos, mais c'est aussi le processus de commande. Et comme Carmencita, c'est en Espagne, eh ben, il faut d'abord passer la commande à distance et envoyer tes films, ce qui est toujours un petit peu stressant quand tu es un photographe argentique, puisque s'il arrive quelque chose à tes négatifs pendant le transport, eh ben, tu perds aussi toutes tes photos. Il y a d'abord le formulaire de commande où tu peux indiquer ce que tu veux comme travaux. C'est clair et précis, et tu peux même choisir le scanner pour ta numérisation entre Fujifrontier et Noritsu, les deux présentant des rendus assez différents et sont les plus gros représentants de scanners Minilab dans les différents laboratoires argentiques. Une des cases la plus intéressante pour moi, c'est celle où tu peux indiquer tes préférences de rendu, c'est-à-dire que tu vas indiquer si tu préfères des photos plus contrastées, des couleurs plus saturées, etc. et Carmencita va appliquer ce rendu-là. Tu peux même envoyer des images d'exemple, des images du rendu que tu veux avoir pour que le technicien s'inspire de ces images et te donne le rendu qui te convienne. Et c'est pour moi un vrai plus si tu as déjà une patte photographique que tu as développée par de la retouche personnelle, de pouvoir envoyer ça à ton technicien pour pouvoir dialoguer en images dès le début et garder de la cohérence par rapport peut-être à ce que te donnait ton ancien labo ou à ce que tu faisais toi-même avec tes retouches perso sur ton PC. Carmencita stocke d'ailleurs tes préférences au fur et à mesure et une fois tes scans reçus, tu pourras leur indiquer les images que tu as préférées pour qu'ils mettent à jour ton profil et ainsi créer une sorte de dossier avec tes préférences clients pour que tu sois le plus satisfait possible et que tu aies le moins de choses à faire quand tu reçois tes scans et que ce soit parfait dès le début. Pour moi, c'est un vrai plus cette attention, puisque le but de passer par un laboratoire, pour moi, c'est d'avoir le moins de boulot à faire une fois que je reçois mes scans. Et si je dois passer 1 heure à retoucher les scans que j'ai reçus du labo, une fois que je les ai reçus, ça n'a pas vraiment d'intérêt pour moi de payer le surcoût par rapport à bosser sur mon matos perso à la maison. On va voir si les instructions ont été respectées une fois qu'on arrivera à l'évaluation des scans. Une fois le bon de commande complété, reste donc à expédier ton film. Alors tu peux soit l'envoyer par le transporteur de ton choix, Colissimo ou peu importe, mais Carmencita propose un service porte-à-porte en partenariat avec DHL. C'est assez simple, tu réserves ton créneau sur le site de DHL, le camion passe à domicile et 24 heures plus tard, tes négatifs sont au labo. C'est
hyper express, c'est hyper bien fait. Moi, ça m'a vachement rassuré d'envoyer mon film, sachant que bah voilà, ça allait pas passer par Colissimo, être transféré à la poste espagnole, etc., passer éventuellement par un dédouanement ou je ne sais pas quoi. Et c'était vraiment hyper sécurisant pour moi. Et effectivement, 24 heures plus tard, 24 heures après le passage du camion, mes négatifs étaient au labo. Alors c'est un service qui est assez coûteux, puisqu'il faut compter 23 € pour un colis sous les 500 grammes, mais c'est hyper efficace et rassurant pour éviter la perte de tes négatifs et les délais postaux européens qui sont parfois un petit peu longs. Ensuite, reste plus qu'à attendre. À réception de tes négatifs par le labo, il t'envoie la facture que tu règles et à partir de là, il commence à travailler sur tes films. À ce moment-là, tu reçois aussi un mail qui t'indique le délai d'attente pour recevoir ton scan. Dans mon cas, c'était 1 semaine pour mes 7 rouleaux, mais ça varie selon la quantité de films que tu leur envoies. Sache aussi qu'ils ont un tarif rush, donc tu as la possibilité d'un traitement rush en 24, 48 ou 36 heures en payant un supplément par rouleau. Alors c'est également assez coûteux, mais ça peut être intéressant pour des commandes hyper urgentes. Si vraiment tu veux récupérer tes négatifs en 2 jours, c'est possible. 1 semaine plus tard, pile dans les délais, je recevais mes numérisations. Elles sont arrivées par WeTransfer, et même si j'aurais préféré une livraison par un service de galerie un petit peu plus premium, comme ça se fait chez certains labos aux États-Unis, la pratique est encore rare en Europe, donc c'est pas tellement gênant. Mais passons au scan. J'avais envoyé du moyen format 645, du 35 mm et même du demi-format, donc ça permet de se faire une idée un petit peu de la qualité globale du travail. Les scans moyen format ont été faits à la taille XL, qui est la taille maximale disponible avec le scanner Frontier, et le 35 mm a été fait à la taille L, et dans les deux cas, les deux sont irréprochables. Ce qui m'a frappé surtout, c'est la cohérence d'ambiance, d'exposition et de couleurs sur l'ensemble des différents rouleaux. C'est tout simplement la première fois que je ne repasse pas derrière le labo pour les retouches colorimétriques, mis à part un léger boost de l'exposition sur certaines images. Sur le demi-format, j'avais aussi expressément demandé les diptyques parce qu'il est difficile des fois de gérer la différence d'exposition entre les deux photos et la différence d'ambiance au scan. C'était un petit peu un test et globalement, même si ce n'est pas parfait parce que c'est difficile d'équilibrer ça, sachant qu'en plus mon appareil n'est pas hyper précis dans son exposition, donc il peut y avoir des fortes différences d'exposition entre deux images dans le diptyque. Mais globalement, ils s'en sont très bien sortis et je pense pas que j'aurais fait mieux avec mes numérisations perso. En termes de format, j'avais demandé les numérisations du mariage en 645 en TIFF et le reste en JPEG. Le but pour moi étant de voir si c'était techniquement parfait, j'avais pas besoin de demander du TIFF puisque j'allais pas retoucher mes photos, j'allais me conformer aux retouches du labo, donc pas besoin de TIFF. Sur les moyens formats, je voulais quand même un petit peu de sécurité, mais finalement, pareil, je me suis rendu compte que j'avais pas besoin de les retoucher plus que ça, mais j'aime bien avoir des fichiers d'un petit peu plus haute qualité pour l'archivage. En plus de tes numérisations, tu reçois aussi un retour technique sur tes photos. Alors il ne s'agit pas d'un jugement sur la qualité de tes images, mais plus, voilà, est-ce que tu as bien exposé? Est-ce qu'il y a eu des problèmes avec ton négatif? Est-ce que, voilà, peut-être un souci avec ta cellule d'exposition, etc. C'est vraiment un retour purement technique sur voilà ce qui s'est passé avec votre film, voilà les difficultés qu'on a pu rencontrer pour vous livrer le rendu que vous avez demandé. Ici, par exemple, j'avais sous-exposé la Portra à 800 ISO dans certaines situations lors du mariage et ils m'ont indiqué que ça avait été des fois difficile de me rendre un rendu vraiment brillant comme je l'avais demandé, vraiment lumineux, justement parce que les négatifs étaient légèrement sous-exposés. Et ça, je le savais à la prise de vue, donc ça n'a pas été une surprise pour moi et effectivement, ça montre qu'ils ont passé du temps sur mon négatif, qu'ils ont cherché à comprendre et à analyser techniquement mon négatif pour me donner le meilleur scan possible. Donc c'est vraiment un retour qui est précis, juste et qui peut réellement t'aider même si tu débutes dans la photographie argentique, à savoir voilà pourquoi tes photos elles ressemblent à ça, pourquoi il y a des photos qui sont sous-exposées, pourquoi il y a des photos avec du grain, pourquoi, etc. Et ça peut être un bon truc pour éviter de répéter des erreurs en boucle sur des négatifs, d'avoir ce retour technique qu'on n'a pas forcément quand on dépose juste ces photos dans son labo de quartier. La dernière étape de l'expérience, c'est le retour de tes négatifs. À partir de là, une fois que ton film est traité, tu as deux choix chez Carmencita, soit le retour direct de tes négatifs qui va te coûter 15 € et qui se fait encore une fois via DHL, ou l'archivage de tes négatifs pendant 1 an. Ça c'est hyper pratique si tu passes régulièrement par ce labo-là, puisque ils vont garder tes négatifs au fur et à mesure, et une fois par an, tu vas payer 15 € et tu vas récupérer tous tes négatifs archivés chez eux. Tu peux en profiter pour passer commande de pellicules, d'appareils photo, de quoi que ce soit, de produits photo en plus, et être
certaine de récupérer tes négatifs. Concernant le renvoi, ça se fait, moi j'ai eu une petite boîte carton comme ça qui était slivée dans le paquet DHL, et les films arrivent avec leur bon de commande, déjà slivés. Donc c'est voilà, c'est vraiment parfait, ils sont en super état, il n'y a pas de soucis particuliers avec les films, donc il n'y a rien à dire sur l'expérience totale de retour des négatifs. Au final, j'ai vraiment été conquis par toute l'expérience de Carmencita, de la prise de commande, aux échanges que j'ai eus avec les équipes, jusqu'à la qualité du scan et au retour de mes négatifs. Les tarifs sont certes un petit peu plus élevés que la plupart des labos de quartier, mais la qualité, l'expérience client, le temps passé sur la numérisation et la qualité du travail, globalement, vaut largement le tarif que tu vas payer. Ce qui m'a marqué au final le plus, c'est la cohérence du travail colorimétrique et le respect des instructions que j'avais données pour le scan. D'expérience, c'est un peu plus difficile en France d'avoir ce genre de relation avec des labos de quartier où le process est beaucoup plus automatisé, où il y a moins de temps qui est passé sur le négatif, notamment à cause du coût salarial en France, où on peut pas, les labos sont pas forcément suffisamment rentables pour se permettre de passer 2 heures de temps sur chaque négatif. De mon côté, dans mon expérience, je préfère attendre 1 semaine, voire 2 semaines mes films, mais avoir vraiment un rendu nickel que j'ai pas à retoucher, sur lequel j'ai pas à passer plus de temps que l'inverse. Et ça, c'est peut-être une préférence personnelle, mais c'est vrai que j'ai des fois un petit peu de mal avec certains labos de quartier en France où on va privilégier la rapidité de la livraison, c'est-à-dire vous aurez vos photos en 24, en 48 heures, mais au final, si on a vraiment une exigence sur la couleur, sur l'exposition, on va devoir passer derrière sous Lightroom et faire ce travail de retouche nous-mêmes, qui est des fois difficile à faire quand on n'a pas accès au fichier brut de départ. De mon côté, voilà, là ça m'a pas du tout dérangé d'attendre 1 semaine, j'aurais même pu attendre 2 semaines s'il fallait, puisque pour moi l'expérience de l'argentique elle se fait aussi dans l'attente, mais là j'ai récupéré des fichiers que j'ai pu poster directement sur mon site, sur Instagram, que j'ai pu livrer directement à mes clients, sans avoir à passer du temps supplémentaire sur de la retouche. Et ça pour moi c'est une vraie plus-value qui vaut largement les 2-3 € supplémentaires que va te coûter le développement SCAN chez Carmencita. En plus, la relation client est vraiment hyper personnalisée, on se sent vraiment très à l'écoute, on a beaucoup d'interlocuteurs qui viennent, on a toujours un échange constructif et précis avec l'équipe, et je trouve que c'est vraiment quelque chose de difficile à faire, non seulement dans un labo de quartier, mais encore plus quand tu passes commande à distance, on a vraiment ce sentiment de proximité qui est pour moi un vrai plus dans la relation photographe-laboratoire. Voilà, c'est tout pour moi pour ce récit de cette première expérience avec Carmencita Film Lab en Espagne. Si tu veux plus d'infos sur le labo, je te laisserai le lien dans la description pour que tu puisses checker par toi-même, éventuellement leur confier tes négatifs pour un premier test. De mon côté, j'ai été très séduit par la qualité de leur travail et je repasserai très certainement par leur service, notamment pour mon travail professionnel, puisque non seulement c'était bien fait, mais en plus ça m'a fait gagner du temps par rapport à quand je le fais moi-même ici à la maison. Si t'as aimé cette vidéo, n'hésite pas à me le faire savoir et peut-être que je testerai comme ça d'autres lab photos à l'avenir. Et si tu es passionné d'argentique, tu peux aussi aller découvrir dans la description la box argentique qui m'ont proposé de box photos pour te faire découvrir de nouvelles pellicules dans ta boîte aux lettres tous les 2 mois. Le lien est encore une fois dans la description. De mon côté, je te dis à la prochaine et d'ici là, bonne photo!